Nous nous retrouvons aujourd'hui pour marquer le lancement de la 7e session de notre Université d'été des droits de l'homme. Un rendez-vous devenu, au fil des années, un moment attendu et respecté dans le paysage intellectuel haïtien. Cette année, le comité exécutif de l'Institut a retenu pour cette session un thème d'une actualité préoccupante: élections, les déplacés internes et les droits de l'homme. Un thème dont la portée dépasse les amphithéâtres et les débats universitaires, car il interpelle directement à la vie, à la dignité humaine et à l'avenir de nos compatriotes. Chers invités, l'Université d'été des droits de l'homme s'est imposée comme l'une des activités emblématiques de l'Institut, un espace privilégié de réflexion, de formation et de débat autour des enjeux des droits humains. Même s'il en existe d'autres qui ponctuent notre calendrier annuel, tels que les Jeudis des droits de l'homme qui offrent un espace régulier de discussion, le programme de tutorat qui accompagne les étudiants dans leur mémoire de sortie, l'éducation à la citoyenneté qui prépare les futures générations à leur rôle civique, ou encore le thé des passionnés des droits de l'homme récemment ajouté à notre programmation qui crée un cadre précieux d'échange intellectuel. C'est le lieu par excellence où croisent le savoir académique, l'engagement citoyen et la pratique institutionnelle. L'Institut haïtien des droits de l'homme s'inscrit dans cette perspective, et plus précisément dans le paradigme développé par la philosophe Hannah Arendt, dont la pensée, plusieurs décennies après avoir été formulée, constitue, ou du moins continue d'éclairer les défis auxquels la société haïtienne est confrontée. Arendt soutenait l'idée qu'il n'existe au fond qu'un seul droit de l'homme, c'est le droit d'avoir des droits. Cette formule, en apparence simple, porte une signification tout à fait considérable, car sans les débats au niveau de l'espace public, sans appartenance à une communauté politique fonctionnelle, les droits de l'homme demeurent une proclamation abstraite, c'est-à-dire une promesse non tenue. C'est précisément dans cette dynamique de pensée que s'inscrit l'Université d'été des droits de l'homme. Les réflexions et débats qui l'animent autour des problématiques liées aux droits humains remettent en question certaines approches pour s'aligner sur une démarche fondée sur les concepts et les théories qui structurent le volet académique et scientifique des droits de l'homme. Comme le rappelait le philosophe Jürgen Habermas, l'un des théoriciens du concept espace public, qui a inscrit ses réflexions dans le paradigme de l'école de Francfort, eh bien, les droits fondamentaux ne peuvent être compris indépendamment d'un espace de rationalité critique où les normes sont constamment soumises au débat intellectuel et à la révision permanente. C'est cet espace de rationalité critique que l'Institut haïtien des droits de l'homme s'efforce chaque année de construire et de faire vivre à travers son Université d'été des droits de l'homme. Chers invités, cette année, l'Institut a choisi de placer son Université d'été des droits de l'homme sous les thèmes élections, les déplacés internes et les droits de l'homme. Ce choix n'est pas fortuit, ni conjoncturel. Il répond à une exigence dictée par le contexte actuel que traverse notre pays. Il est en effet impossible aujourd'hui de parler de démocratie en Haïti sans parler, dans le même mouvement, des déplacés internes et de la protection de leurs droits fondamentaux. Voilà l'idée centrale, presque l'axiome même qui a guidé le choix cette année à travers cette thématique. Les élections occupent une place déterminante dans l'effectivité des droits de l'homme. Elles ne sont pas un simple exercice technique ou logique, elles sont le mécanisme fondamental par lequel un peuple exerce sa souveraineté et choisit son destin. C'est par les élections que se réalise concrètement le principe même de la démocratie représentative. Garantir le droit de vote des personnes déplacées n'est donc pas une simple mesure d'inclusion parmi d'autres. C'est garantir l'intégrité même du processus démocratique, sa crédibilité et sa légitimité aux yeux de la nation tout entière. En retenant cette thématique au cœur de l'Université d'été des droits de l'homme, l'Institut offre un cadre de réflexion qui présente un atout majeur, non seulement pour les citoyens et les organisations de la société civile, mais aussi pour les autorités étatiques elles-mêmes dans l'élaboration de leurs politiques publiques et de leurs stratégies électorales. Car un État qui ignore la situation de ses déplacés internes au moment de penser ces élections prend le risque de fragiliser dès le départ la légitimité du processus électoral. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion du lancement de la 7e édition de l'Université d'été de droits de l'homme
organisée par l'Institut haïtien de droits de l'homme. Je tiens tout d'abord à remercier l'IHDH pour cette invitation, ainsi que pour son engagement constant en faveur de la promotion et de la protection des droits de l'homme en Haïti. Depuis plusieurs années, l'IHDH et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme entretiennent une collaboration fondée sur les valeurs communes, à savoir la dignité humaine, l'état de droit, la participation citoyenne, la redevabilité et la justice. Cette collaboration s'est notamment traduite par des actions conjointes et complémentaires dans des domaines importants pour Haïti, dont la lutte contre la corruption et le renforcement d'une culture de droits humains au pays. Ces deux combats sont fondamentalement liés. La corruption affaiblit les institutions, mine la confiance des citoyennes et citoyens, réduit l'accès aux services de base et prive les populations les plus vulnérables de leurs droits fondamentaux. Lutter contre la corruption, c'est donc aussi défendre les droits humains. C'est protéger le droit à la santé, à l'éducation, à la justice, à la sécurité, à la participation publique et à une vie digne. Dans un contexte aussi complexe que celui que traverse Haïti, cette exigence de redevabilité est plus importante que jamais. Elle ne relève pas uniquement des institutions publiques. Elle concerne aussi la société civile, les universités, les médias, les jeunes, les organisations communautaires et l'ensemble des citoyennes et citoyens qui refusent la banalisation de l'injustice, de l'impunité et de l'exclusion. Je suis honoré de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture de la 7e édition de l'Université d'été organisée par l'IHDH. Le thème de cette année, élections, déplacés internes et droits de l'homme. Parler d'élections, c'est donner à la population haïtienne son droit de vote, l'un des éléments de la première génération des droits de l'homme. Aujourd'hui, on estime à 54% de la population qui ont moins de 24 ans. 54% de la population qui n'ont jamais vu ni participé à une élection. Depuis 10 ans, nous n'avons pas permis à la population haïtienne d'exercer son droit de vote. 5 ans, nous vivons une transition, la plus longue depuis le départ des Duvalier. Un mandat présidentiel perdu, une législature gaspillée. Beaucoup se demandent, faut-il avoir des élections cette année? Ma réponse est oui. Il faut avoir des élections. Il faut redonner à la population haïtienne la souveraineté, ou de sa souveraineté, celle de choisir ses dirigeants et dirigeantes. C'est dans cette perspective que le Conseil électoral travaille pour permettre l'organisation des élections, ou du moins l'organisation du premier tour des législatives et présidentielles d'ici la fin de cette année. Puisque nous parlons de déplacés internes, et le gouvernement s'est engagé de travailler et de créer des conditions pour permettre à toute la population en Haïti de voter, de participer aux prochaines élections. La question des déplacés internes, c'est l'un des problèmes débattus au niveau du Conseil électoral provisoire. Comment permettre
à plus d'1 million de déplacés d'exercer leur droit de vote. L'inscription des électeurs est l'un des éléments trouvés comme solution. Ceci dit, depuis le 20 juillet, le Conseil électoral lance l'opération de l'instruction des électeurs. Déjà, 844 centres d'inscription fonctionnent à travers le pays. Et le Conseil continue à ouvrir des centres d'inscription à travers le pays pour permettre à la population, dans un premier temps, de se faire inscrire et dans un second temps, d'aller voter. Mesdames, Messieurs, je suis venu vous dire, n'attendons pas que toutes les conditions soient réunies pour organiser les élections. Il faut redonner à la population sa souveraineté, celui de choisir ses dirigeants et ses dirigeants par le vote. À tous les participants et participantes à cette 7e édition de l'Université d'été, je viens ici pour vous inviter à faire 2 pas. Allez, ça, c'est 2 pas. Premier pas, c'est pour un cadre d'éducation nationale à l'inscrit. Et deuxième pas, c'est à voter. C'est avec un sentiment plein d'engagement que je prends la parole au nom de l'Office de la protection du citoyen à cette cérémonie solennelle consacrée au lancement de la 7e session de l'Université d'été des droits de l'homme, l'une des plus grandes activités réalisées par l'Institut haïtien des droits de l'homme, placée bien évidemment sous le thème élections, déplacés internes et droits de l'homme. L'Office de la protection du citoyen se réjouit de s'associer à cette activité d'éducation aux droits humains dédiée aux étudiants, jeunes professionnels, chercheurs et cadres d'organisations de défense des droits humains. Elle s'inscrit en droite ligne avec l'une des principales attributions de l'OPC visant à promouvoir l'enseignement, le respect des droits humains et de la dignité humaine. Je saisis de cette occasion pour saluer l'engagement inestimable des responsables de l'Institut haïtien des droits de l'homme pour la qualité de l'encadrement technique fourni aux jeunes intéressés à la recherche sur les droits humains. Si l'éducation aux droits humains est considérée comme un puissant outil de transformation sociale par l'acquisition des connaissances théoriques et pratiques, il faudra noter toutefois que la réalisation effective des droits proclamés par la Déclaration universelle des droits de l'homme et consacrée par les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme exige une responsabilité collective axée sur des actions de promotion, de surveillance et de défense. Le transfert de connaissances doit être combiné avec des actions concrètes afin de pouvoir agir efficacement au profit de l'établissement d'une culture du respect des droits de l'homme en Haïti. Je voudrais noter que la culture du respect des droits de l'homme est indispensable afin que le pays puisse avancer sur le chemin de la paix. Aujourd'hui, la question des droits humains dépasse les limites de simple respect des obligations juridiques et conventionnelles. Elle interpelle la conscience citoyenne dans un combat contre les inégalités, les injustices, les discriminations de toutes sortes en faveur de la paix, la cohésion sociale et le respect des droits humains. En effet, le thème sur lequel se déroule cette formation de 4 jours constitue des sujets qui se retrouvent au centre des débats à tous les niveaux de la société. Bien sûr, dans un contexte de crise sociopolitique et sécuritaire ayant de graves conséquences sur l'exercice et la jouissance des droits fondamentaux. Mesdames, Messieurs, distingués invités, il convient de noter que le droit
de participer aux affaires publiques, en particulier par voie d'élection, est un droit humain garanti et protégé par la Constitution haïtienne, la Déclaration universelle des droits de l'homme, les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, en particulier le Pacte international relatif aux droits civils et la Convention américaine relative aux droits de l'homme. Sur cette base, il est de la responsabilité de l'État de s'assurer que des dispositions adéquates soient adoptées afin que le droit de voter et d'être élu puisse être exercé de manière effective.